Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire de suite pour être tenu au courant des dernières vidéos, des dernières actualités. Voilà. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis également sur Facebook sous la page Le chemin de votre destin, reconnexion à soi. Je vous mettrai la barre ça sera en barre d'infos justement au niveau du lien. Donc aujourd'hui, petite review. Enfin, même il y en aura deux, mais là je vais commencer par la première, sur un oracle qui vient de sortir. C'est l'oracle DCK. Alors peut-être que vous l'avez déjà vu passer. C'est de... J'écorche pas son nom par contre. Jean-Patrick Deconick et illustré par Olivier Noël. C'est le créateur de l'oracle de Lana. Et également il avait créé l'oracle Béline, mais en version un peu trop épaisse que j'ai tout de suite revendu. Parce que les tranches étaient assez épaisses. C'est vrai que j'ai craqué rapidement. Je l'ai commandé, puis je l'ai eu très rapidement. En plus, j'avais un stylo en cadeau. Et j'avais 3 cartes de l'oracle Béline offertes également. Donc c'est vrai que j'étais agréablement surprise par le cadeau. Alors bien entendu, vous voyez que le package est déjà ouvert. Je ne l'ai pas encore manipulé. C'est ma fille qui s'est ruée dessus, qui l'a utilisé, qu'elle m'a dit qu'il était super. Donc on va le découvrir ensemble. Voilà. Alors pourquoi je le trouve bien, c'est parce que il n'y a pas de mots-clés marqués dessus. Il est, on va dire, alors c'est vrai vous allez souvent entendre, oh c'est l'oracle est très intuitif, tout ça, mais celui-là particulièrement, vous allez voir. Alors il a, vous voyez, 80 cartes, donc c'est quand même, ou 82 exactement, oui 82. Et dans une boîte cartonnée, nous avons un petit livret qui en plus est en couleur au niveau des images. À la fin, bien entendu, vous allez retrouver des méthodes de tirage. Tirage en croix, tirage du prénom, tirage journalier. Et vous avez la traduction en anglais. Voilà. Et on va découvrir ensemble ces différentes cartes. Alors au niveau de l'épaisseur, c'est vrai qu'elle est différente de celle de l'oracle Béline qu'il avait créé. Voyez, si j'en fais la comparaison, ça c'est l'oracle Béline. Hop. Je sais pas si vous le voyez. L'oracle Béline est en dessous. C'était des cartes très épaisses. Et ça, c'est les 3 cartes dont je vous parlais qui ont été offertes en cadeau. Donc, 3 belles cartes également. Voilà. Donc, l'oracle Béline, mais on a vraiment beaucoup de mal à les mélanger puisqu'elles sont vraiment très épaisses. Là, on est sur une qualité. Alors, je ne sais pas quel est le grammage. Je ne sais pas si ça a été marqué derrière. Non. Mais on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus facile à appréhender. Alors, on retrouve le logo, enfin le nom de l'oracle, oracle DCK. Et qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Un univers fantastique vous invitant à l'introspection ou voyage intérieur pour développer et travailler votre intuition. 82 cartes, donc c'est bien ça. Vous permettant d'effectuer des tirages divinatoires précis et complets sur tous les sujets, amour, travail, santé, spiritualité. Le jeu peut également être utilisé pour la guidance. En effet, on verra en tirer une carte à la fin que on peut l'utiliser comme guidance de la journée. J'ai ma fille qui l'utilise comme ça. Ce que je vous propose, c'est de regarder les cartes une par une et de voir un petit peu comment ça travaille, enfin, ça évoque, comment il peut vous parler justement. Alors, j'ai vu quelques cartes, je ne les ai pas toutes vues, donc nous allons les découvrir ensemble. Alors, bien entendu, vous avez le livret pour les personnes qui auraient un peu de mal à se laisser porter par les images. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas de mots-clés. Comme je vous l'ai dit, vous avez juste le numéro. Et je l'ai pris à l'envers. Non, 49. Non, c'est bien ça. Non, c'est 64, pardon. 64. Bon, carte assez évidente. C'est la carte qui va nous parler d'amour, de sexualité, de couple, de rapprochement. Je vous les montre. Ça, c'est les écrits. Donc on va nous parler d'écrits, de contrats, de lettres. Je ne sais pas comment ça a été mis, par exemple pour celui-là, c'est la numéro 37. Voilà, mais il faut vraiment laisser votre intuition. Bon, c'est vrai que je vois des écrits. Et là, ça a été mis comment? Des contrats symbolisent les accords, les engagements, les prises de décision, les examens, les procédures en cours, un contrat de travail, un achat immobilier. Donc voilà. Donc c'est pas forcément le courrier, c'est plutôt le contrat qui est signé. Avec la plume et les parchemins derrière.
Nous avons ensuite, voilà, on voit le tribunal de justice, donc c'est tout ce qui va parler de justice, de procès, d'administration. La jolie carte avec une boîte aux lettres et un oiseau qui nous apporte un courrier. Donc là, c'est celle-là plutôt qui va nous parler de nouvelles. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un bateau, un radeau avec une île. Je sais pas, moi je partirais sur le fait de partir en vacances. Une ampoule avec plein d'idées. On a plein d'idées, on ne sait pas laquelle choisir. On a plein de questions, on se pose plein de questions. Enfin voilà, ça, vous pouvez utiliser le terme de l'ampoule, enfin le symbole de l'ampoule qui vous parle d'idées, mais en même temps on a plein de points d'interrogation différents, avec des flèches qui renvoient dans tous les sens. Donc ça peut être des hésitations, on peut parler de confusion. Enfin, on peut y voir vraiment beaucoup de choses. On va regarder également pour cette carte. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, c'est pas la même. 41, 42. Ouais, c'est au niveau de la numérotation, on a un petit souci. Est-ce qu'elle est derrière? Ah, au niveau du livrage, je pense qu'il y a une petite erreur au niveau de l'impression. La carte 41, voilà. Interrogation, hésitation, doute, confusion, remise en question, parce qu'on a tout ça dans la tête. Et la carte juste après, qui est la carte 42, qui nous parle là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des courses, on voit un caddie, on voit des provisions. Et ça nous parle des affaires, d'accord. Des échanges, des investissements, du shopping, de l'argent, parce que voilà, on voit tout ce qui est en rapport avec le domaine marchand. Alors, on va continuer. Donc là, ça pourrait être, on vous parlait des animaux, mais également, pourquoi pas, de l'amitié, je pense, avec le chien et le chat. Bon, là, ça, c'est évident, c'est le cadeau. Alors, là, on a un arbre, mais qui est représenté avec un visage, avec une moustache. Je crois que pour lui, c'est la vieillesse. Mais pour moi, voilà, ça pourrait parler de sagesse, d'expérience, de maturité, d'enracinement, de quelqu'un de stable, de fort. Ça doit être la carte de la consultante. Ça, c'est l'orientation, le choix, certainement. Donc, on voit une belle rose des vents. Le temps qui s'écoule. On voit sablier. Enfin, voilà, vraiment, vous laissez parler. On voit des éclairs, donc on peut avoir des climats, un climat électrique, disputes, des conflits. C'est ce qui est indiqué, je crois, dans le petit livret. Mais en même temps, vous voyez que le dispute et conflit, on va le retrouver là. On a deux enfants qui sont en train de se disputer un nounours. Là, pour moi, ça peut être plus me parler de situations électriques, tendues. Ça pourrait être aussi, pourquoi pas, le coup de foudre, hein, avec ces éclairs. Donc, ça va vraiment dépendre de comment ça vous parle. Alors là, ça pourrait... je ne sais pas, comme je vous dis, je ne les ai pas encore découvertes. Donc, je les découvre en même temps que vous. Le foyer, le calme, la tranquillité. Mais pourquoi pas le foyer, votre intériorité. Là, on aurait la méditation, le calme, le recentrage sur soi. Voilà, on a toute la famille. Là, on a une idée, une solution. Voilà, là, cette fois-ci, c'est l'ampoule, mais qui brille, qui nous apporte vraiment quelque chose de bien. Donc là, c'est vraiment le symbole des vacances. On avait tout à l'heure, je vous ai dit... qu'est-ce que je vous ai dit, peut-être? C'était avec la barque. Je sais plus où elle est, où je vous ai parlé de vacances. Mais c'est plus peut-être le fait de s'isoler, de se sentir bien, je crois. Enfin voilà, il faudra vraiment, bon je ne retrouve plus, regarder l'oracle dans son ensemble, mais il est très joli, les couleurs sont très jolies, enfin c'est vraiment, je le trouve très magnétique cet oracle. Les émotions, vous avez des emojis qui rigolent, qui très fort en émotion. Vous avez les jeux, le hasard. Alors là, je pense qu'on est sur une carte de printemps, très jolie carte de printemps avec un cerisier en fleurs. Là, bon, ça va être assez facile. On va voir justement l'hôpital, les soins, le médecin, avec prise de sang, les éprouvettes et compagnie, les médicaments derrière. Là, on voit un nounours. Donc, ça peut être une force également, une certaine autorité, une certaine stabilité. Des mains de toutes les couleurs. La création, pourquoi pas. Alors, la tortue et le hamster. Alors, je sais pas, un compagnon de route. Ou alors, il faut y aller doucement. Qu'est-ce qui a été mis dedans?
C'est de l'aide. D'accord. Ok. C'est de l'aide dans un projet, en fait. Vous avez besoin d'aide. D'accord. Donc là, je dirais, vous êtes récompensé. Il y a les honneurs qui vous sont mis. Vous êtes sur la place du podium. Alors, j'ai eu du mal à voir la voiture derrière. C'est ma fille qui me l'a fait remarquer. Moi, je voyais l'arbre et le ciel orageux. En fait, non. C'est la carte de l'accident. Là, on s'est pris un platane et on ne peut plus avancer, là. Très jolie carte. Je me demande si c'est pas une de mes préférées. C'est la nature, la reconnexion à la terre. Elle est très jolie. Les couleurs sont très belles. C'est vraiment féerique. On aurait envie d'aller se promener dans cette forêt. Alors pour moi, ça c'est on arrive, une solution est trouvée, mais on passe un cap, le tunnel, et on va vers la lumière en tout cas. Alors voilà, ça va nous parler de mensonges, hein, quelque part, je pense, avec le nez de Pinocchio. Un champignon, mais je pense que celui-là il est mortel, ça va être le poison peut-être. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mis. Et moi, alors c'est la carte numéro 7. Non, c'est l'automne. Vous voyez, comme quoi. Ok, je pensais à la manite phalloïde. C'est un cycle de récolte. Donc c'est lié à l'automne. Ici, ça nous parlait de travail ou quelque chose qui doit se construire. Donc on a un mur de briques avec la truelle, le casque. On a une télécommande, on a une personne qui est attachée à la télécommande. Donc oui, ça va nous parler de qu'on est manipulé, qu'on n'est pas libre de nos actes. Un cœur divisé en deux, une rupture, une séparation. Allez, Cupidon qui vous tire une flèche. Je crois que c'est la carte de la mort qui montre une tombe. Il y a quelque chose qui s'arrête. Le repas, le partage, une invitation, pourquoi pas, le restaurant. Là, je dirais de la joie, de la légèreté. On a envie de se laisser porter par les ballons. Ça, c'est la carte de l'hiver, je crois. Ouais. Carte numéro 8, avec le bonhomme de neige. La nouveauté, peut-être. Quelque chose qui démarre, qui est clos. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je trouve que ça ressemble au symbole un peu du Bédine, celui-là. La carte 11. C'est l'héritage, le passé, le savoir. Qu'est-ce qui a été mis pour cette carte? Donc, on voit un livre avec un crâne. Et puis d'autres livres derrière, dans une bibliothèque. Les connaissances, le savoir, la culture. D'accord. C'est tout ce qu'il faut apprendre. C'est votre bibliothèque peut-être universelle, peut-être une formation à envisager. Alors là, c'est 13. Alors, c'est peut-être celle-là, celle du travail, je ne sais pas. Par rapport à la truelle. Ouais, ça, c'est celle du travail. D'accord, on parle d'un emploi, une recherche d'emploi. Et je vais regarder la truelle. Qu'est-ce qu'il nous disait pour cette carte? Non. C'est la carte 71. Donc, il parlait plutôt de construire quelque chose dans ce cas-là. Ouais, c'est plutôt la construction. Les projets communs, construire sa maison. Donc, vous voyez qu'on pourrait penser au travail, mais on en a une autre pour le travail. Mais pourquoi pas dire, il y en a une qui est plus pour un travail, on va dire, de bureau, travail tertiaire, et un autre, un travail plus manuel. Là, un travail plus intellectuel. Donc voilà, vous avez libre à vous, après, de vous l'approprier. Bon, ça, c'est pas top. Là, c'est plutôt le vaudou, l'emprise. Hein, quelqu'un travaille sur vous. Là, je sais pas, moi, je vois quelqu'un qui saute. Je pense à un mouvement de liberté, d'expansion, oui, de bonheur. Là, on voit un enfant là qui est sous sa couette. Il y a un orage derrière. Il y a de la peur, de l'inquiétude, du stress, je pense, de l'anxiété. Là, c'est le reflet. Quelque chose qui n'est pas une illusion, peut-être. Qu'est-ce qui a été mis? Non, c'est la confiance. D'accord, la confiance parce qu'on se... Ok. Alors moi, je voyais plutôt un miroir, donc je parlais plutôt de peut-être d'illusion, parce qu'on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Donc là, c'est une maison, parce que ça va être... donc on avait tout à l'heure une maison également, enfin l'intérieur. Donc là, ça va être... Ah oui, mais la maison, oui, elle est en effet, elle est en ruine. Donc ça, j'ai pas fait attention. Elle se casse là, ouais.
Donc on nous parle de ruines. C'est vrai que j'ai pensé un petit peu au Béline, comme le bâtiment qui est en ruine. Ouais, qu'elle a du mal à... Ouais, elle est pas... On s'en est pas forcément occupé. Un peu laissé en déshérence. Elle est inhabitée par rapport à l'autre qu'on avait vu. Alors, bon bah là on a le... C'est pour... conduire le bateau. Le mât, non, je sais plus comment ça s'appelle. Et là, il y en a un qui pousse d'un côté et l'autre qui pousse de l'autre. Est-ce que c'est d'avancer en sens contraire? Qu'est-ce qu'il nous met pour celui-là? Le changement. Mais en avant une période de profond changement, un cycle se transforme, les choses bougent. D'accord. Ok, donc ça peut vous dire que la roue, elle tourne, il faut le prendre dans ce sens-là. Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait la chenille qui poussait d'un côté, le papillon de l'autre, et qu'on était sur des choses un peu différentes. Donc là, on a un chemin en forêt. Là, on a des affaires qui sont, on nous voit un peu comme du dénuement. Il n'y a pas grand-chose, peut-être de pauvreté. Je ne sais pas, il faudra regarder ce que ça signifie. On a une ancre, donc on a peut-être une notion de stabilité, une notion peut-être d'immobilisme aussi. Tout dépend. Là, qu'est-ce que c'est? Ce sont des lanternes, donc peut-être de l'espoir, quelque chose qui vous permet de vous éclairer la nuit, qui permet de reprendre confiance en vous. Les oiseaux qui discutent, des bavardages. Bon, c'est facile, la chance. Vous avez la carte de l'impasse. Bon, bah là, c'est une voie sans issue. C'est assez facile. On a la corne d'abondance. Bon, bah c'est facile, abondance. Là, c'est votre jardin secret derrière la porte. Il y a quelque chose de caché. Elles sont très, très jolies. Le moulin. Alors, je vois un moulin avec un champ, là. Qu'est-ce qu'on va nous dire là-dessus? C'est vrai qu'il y en a peut-être pour certaines avec lesquelles j'ai un peu plus de mal à trouver. Il ne faut pas hésiter à faire comme moi, allez voir. La récolte. D'accord, genre je pensais à l'autre par rapport à l'automne qui nous parlait de récolte avec le champignon. Donc là, on est vraiment sur la récolte et non pas sur la saison. Bon, le hibou, hein, la sagesse. Plusieurs choix qui s'offrent à vous. Laquelle allez-vous prendre, la bonne issue? Bon, là, ça nous parle d'argent. Hein. Là, ça nous parle d'accomplissement, de voir avancer. Peut-être des choses à connecter, à relier entre elles. On voit des punaises, des choses qui sont reliées. On a un bus, peut-être un transport, un déplacement. On a un combat qui a eu lieu, je sais pas, avec une relique, avec un crâne. Alors, je vais voir comment il en parle justement. Il faudra vraiment vous l'approprier, travailler avec, parce qu'il y a des choses pour moi qui sont un peu moins faciles. La trahison, d'accord, ok. Pour moi, on parlerait plutôt d'une histoire du passé. Il y a quelque chose qui n'est pas résolu. Mais lui, la signification qui a été donnée, c'est la notion de trahison. Donc là, ça va être le consultant. Phénix, bon, on va lier tout ce qu'il y a à la Renaissance. La liberté retrouvée, hein, vous envolez. L'équivalent du cloître, le fait d'être bien, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que c'est la même signification que dans le Béline? 81, donc on voit un rangement, du rangement qui s'effectue, une organisation. Est-ce qu'il y a un déménagement qui est en cours? Là, c'est la guidance. On a la carte de tarot, une boule de cristal. Donc, peut-être lire l'avenir. Là, alors, moi, j'aurais dit de la réussite, mais je crois qu'il est interprété avec la notion de protection. Parce qu'en fait, on a le parapluie qui protège le soleil. À voir, vous, ce que vous y voyez. Moi, j'y vois quand même une grande réussite protégée dans ce cas-là, on pourrait dire. Bon, là, la sécheresse, l'aridité. De la peur qu'on retrouve ici. La rose, est-ce que c'est la beauté, justement, le côté esthétique? Le piège. Attention. Le repli sur soi, l'abandon. La pauvreté aussi. Quelqu'un qui est en train de s'insérer, de vouloir rentrer chez vous en forçant la serrure. Donc, ça peut être un vol, justement. Bon, là, vous êtes mains liées, je veux dire. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et là, on a la carte des loisirs. Voilà, donc, oracle très, très complet. C'est pour ça qu'il faut vraiment, sur des cartes qui vous semblent voisines au niveau du sens, les travailler pour voir les subtilités, les différences qu'il y a entre elles.
Et ce que je vous propose tout de suite, c'est une guidance. Hop, ils ne sont pas dans le bon sens. Une guidance en 3 cartes pour voir le message qui peut nous être délivré pour aujourd'hui, pour les énergies actuelles, ce qu'on est en train de vivre. Donc on est le 30 avril 2022, à la veille du 1er mai. Donc, allez, je vais bien les mélanger. Et puis, ben, on va regarder justement qu'est-ce que cet oracle. Hop, il y en a déjà 2 qui sont tombés. À nous délivrer. Quel message transmis? Alors, je vais laisser les 2 là, puis je vais essayer d'en tirer 3 pour voir comment ils se répondent. Alors, c'est vrai que le paquet est assez important. J'ai peut-être du mal à les mélanger. Et 3. Allez, on va voir. Allez, je suis curieuse de voir les cartes qui sont tombées. Alors, on a la carte du chemin et on a le jardin secret. C'est peut-être, on nous dit d'avancer et puis d'aller au fond de nous-mêmes pour découvrir justement cette part cachée. Alors, ça va pas nous être donné de suite, c'est secret. Je pense que c'est notre cheminement, notre travail intérieur qui nous est demandé de faire actuellement. C'est comme ça que j'interprète ces 2 très belles cartes parce qu'elles sont vraiment très jolies. D'accord. Alors là, on va retrouver l'ours. Parce que tout à l'heure, je disais que c'était la maison, le foyer. Et puis on a la justice. On va quand même regarder dans le petit bouquin comment ça c'est mentionné. Alors, c'est la carte... Pardon, 16, pas 26. Alors, l'ours, on nous parle de symbole de confiance en nous, justement. De qualité intérieure au succès pour l'accomplissement de nos projets. On a cette force en nous qu'il va falloir, justement, si on la met écho de cartes qui sont sorties du tas, ça va nous permettre d'avancer sur notre chemin et de découvrir, justement, cette partie cachée. Et pour moi, 47, ça va me faire encore écho à notre côté intérieur. Qu'on est en phase justement de retrouver cet intérieur. Représente votre habitat, votre nature, votre moi intérieur. Ouais. Donc on me parle vraiment de votre évolution et que vous avez des ressources cachées. Pourquoi? Parce que voilà, vous êtes en plein travail sur vous pour découvrir ce qu'il y a derrière cette porte et vous allez voir en fait que vous avez cette force, tel l'ours blanc, l'ours polaire, cette noblesse au fond de vous-même et qu'il faudra peut-être vous installer dans le fauteuil et prendre le temps de découvrir ce qu'il y a dans cette pièce, toutes les ressources que vous pouvez y trouver. Et nous avons la carte 38, donc ça nous parle de justice, de jugement, également un retour à l'équilibre. Pour moi là c'est un très beau message qui est délivré. Comme je vous ai dit, on parle d'un chemin pour vous inviter à vous connaître, à vous reconnecter à vous, à retrouver cette part secrète justement. Qui vous amène à prendre conscience de votre force intérieure et de savourer cet instant, tout simplement, c'est vous. Et le fait de vous reconnecter, on a une justice qui est rendue, il y a un équilibre intérieur qui se fait. Enfin voilà, c'est ce qu'on est en train de vivre, des énergies très lourdes en ce moment, mais qui nous amènent à aller chercher au fond de nous pour retrouver cet intérieur et retrouver notre force. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, reviews ou des guidances qui vont bientôt arriver par signe astrologique. À très vite.